Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Et ce sera pour les Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux. On va regarder tout de suite ce que vous réserve cette période du mois de juin. Je vais déjà prendre la tendance générale du mois. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Nous avons la tempérance. La tempérance, l'harmonie, l'équilibre, les situations qui se posent, un état d'esprit patient. La tempérance, elle vient tempérer un peu toutes les situations. Elle vient amener du soulagement, de l'apaisement, de la sérénité. On voit quand même ce personnage ici qui tient, vous voyez, c'est une force tranquille en fait, la tempérance. On ne laisse pas stagner les choses. On prend les choses en main malgré tout, mais tout se fait dans la douceur avec elle. Alors, on va regarder comment ça va se traduire pour vous à travers le tirage. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. La grande prêtresse sur vos points forts. L'impératrice sur vos points faibles. On a 1, 2, 3 archanges. 3 lames majeures. Et la reine d'eau. Ici, on a deux énergies qui sont similaires sur votre tirage. Alors, sur vos points forts. Ici, on vous dit qu'avec la grande prêtresse, vous êtes dans une période de vie, justement, qui amène de la sérénité. Il y a comme la sensation d'un nouvel envol, peut-être d'un éveil spirituel pour certains Verseaux, puisque avec la grande prêtresse, on est quand même pas mal dans l'intuition. Ici, il y a une idée de patience, d'attendre patiemment que les événements tournent dans le bon sens. Et on revient sur tout ça. On voit que vous prenez votre temps. Vous laissez mûrir tranquillement vos projets, vos idées. Vous prenez vraiment le temps. Vous êtes serein par rapport à certaines choses. Et ça va attirer des personnes justement qui vont reconnaître cette énergie, qui vont venir vers vous pour avoir des conseils, pour être guidés. Enfin, en tout cas, vous allez être rassurant pour les personnes autour de vous. Ça va ramener de l'harmonie dans votre entourage. Il est possible aussi ici, pour certains, d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle formation ou de nouvelles qui arrivent vers vous, des révélations, mais ce sont des bonnes choses qui arrivent vers vous puisque cette carte elle est vraiment très très bien placée. Ici, vous avez une grande force intérieure, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, ça va être c'est une force tranquille qui va se dégager. Avec le 2, on sent qu'il y a des choix qui vont être faits, mais vous allez les faire de façon très posée, très réfléchie. Avec l'impératrice dans vos points faibles, il est peut-être question justement de ne pas, de quelquefois vous oublier un peu en chemin, puisque certaines personnes vont peut-être venir vers vous parce que vous allez montrer ce côté compréhensif, ce côté bienveillant qui attire. Et du coup, vous allez être là pour pas mal de monde autour de vous et quelquefois vous oubliez un petit peu en chemin. Donc on vous dit ici qu'il ne faut pas oublier de prendre soin de vous. Avec la reine d'eau en conseil, eh bien on vous dit qu'il faut vous fier à votre intuition. On y revient, on a ce côté intuitif. Et de prendre soin de vous-même. Donc cette compréhension, ce côté aimant, ce côté bienveillant, il faut vous l'apporter également à vous-même durant cette période. Alors on va regarder tout de suite la suite. Alors, une carte émotion avec l'indifférence sur vos points forts. Une carte émotion avec la dépendance sur vos points faibles. Une carte ombre avec le trahi sur votre conseil. Alors, l'indifférence sur vos points forts. Eh bien, ici, on sent qu'il y a des émotions qui vont s'apaiser. Cette carte, elle est bien placée, elle est dans vos ressources, donc elle ne sera pas forcément pas négative. On voit que tout ce qui était sombre reste derrière.
On voit refleurir des nouvelles idées, de nouveaux espoirs, de nouvelles perspectives, et on va sortir d'une certaine forme d'indifférence justement. On va arrêter de bloquer ses sentiments, et surtout on va s'ouvrir aux autres avec cette carte. Donc ici il est question de vraiment de trouver une nouvelle harmonie émotionnelle et de se sentir, oui, il y a vraiment cette idée de se sentir rassuré, posé, serein. Alors, avec la dépendance dans vos points faibles, on vous dit que votre équilibre affectif dépend encore un petit peu trop des autres. Et ça, on l'avait vu, vous ne prenez pas suffisamment soin de vous. Donc ici, apprenez à vous aimer et à vous apporter à vous également. Avec le trahi dans votre conseil, on vous dit qu'il va falloir estomper le souvenir des trahisons du passé. Ce deuxième conseil, ça va être de restaurer la confiance en vous. Il faut vraiment que vous repreniez conscience de votre valeur. Alors, on va regarder le relationnel. Donc, comme d'habitude, en 3 groupes, vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors, pour certains ici, on va récolter. Il y a les lauriers qui sont là. On va récolter par rapport à tous les efforts qui ont été fournis, par rapport à tout un travail intérieur, un travail personnel, au niveau relationnel. Pour d'autres, ici, on vous parle de l'enfant. Il peut être question ici d'avoir des pensées pour un enfant. Il peut être question d'un enfant dans votre vie. Mais il peut aussi être question de quelque chose de tout jeune, une relation qui est jeune. Et pour d'autres ici, on a le serpent. Est-ce qu'il y aurait une tierce personne? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des ennemis autour de vous? Est-ce que vous avez l'impression de stagner et d'être bloqué par d'autres personnes? On va regarder avec la suite du tirage. Alors, sur les lauriers, on vous parle du savoir. Vous voyez, il y a une récolte ici. Et par rapport à tout ce que vous avez... tout ce que vous avez fait. Il y a comme idée d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir mis en lumière certaines choses, d'avoir travaillé sur vous peut-être, d'avoir beaucoup lu, de vous être beaucoup renseigné par rapport à certaines choses. En tout cas, ici, il y a une mise en lumière. Il est possible aussi qu'il y ait une mise en lumière par rapport à des écrits et par rapport à des nouvelles qui arrivent vers vous. Alors ici, une relation qui est peut-être très jeune encore, vous ne savez pas trop où elle va mener. Et du coup, on a cette sensation que, quelquefois, ça pourrait casser. Le lien est quand même toujours là. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait encore un lien négatif que vous portez en vous, qui a besoin de couper justement pour pouvoir démarrer quelque chose. Alors ici, eh bien là, il y a de la communication qui va arriver justement par rapport à ça. Là, vous allez entendre parler de cette situation. Alors ici, et puis vous voyez, il y a quelque chose que vous entendez. Il y a quelque chose par rapport à l'écoute. Il y a des informations qui arrivent. Et ça, c'est des bonnes informations pour vous, parce que là, vous êtes victorieux. Sur la corde, nous avons la poussière. Donc, c'est bien ça. Il y a quelque chose du passé, il y a quelque chose qui vous pollue encore un petit peu pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, avec la poussière, on vous dit qu'il va falloir nettoyer tout ça, il va falloir laisser le passé derrière. Et sur les mésanges, on vous parle de grand-père. Donc, est-ce que c'est une situation qui mérite d'apporter une forme de sagesse sur la réflexion? Est-ce que c'est quelque chose qui doit arriver à maturité? En tout cas, ici, on a une sensation d'y voir plus clair par rapport à de la communication. Je vais remettre une carte dessus. Ouais, regardez, il y a l'abondance. Il y a quand même beaucoup d'informations qui arrivent ou beaucoup de nouvelles. Il y a quelque chose qui se remet en route. Allez, je vais vous mettre un message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Le pouvoir du présent est de manifester
en ton centre, ton futur, sans qu'il ne dépende de ton passé. Vous voyez, on y revient, hein, il y a quelque chose avec le passé pour vous. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides et personne d'autre. Voilà, allez, je vais vous mettre l'extension. Donc comme d'habitude, l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, sur les points forts, nous avons le 9 d'épée, pardon. Sur les points faibles, l'étoile. Sur l'état d'esprit, le 4 de denier. La force en évolution, c'est beau ça. Et le valet de coupe en synthèse. Bien voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour encourager mon travail, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.